Chers auditeurs, chères auditrices, voici venue votre dévotion quotidienne. Dieu et moi. Le foyer d'Ézéchias qu'ont-ils vu dans ta maison? 2 Rois chapitre 20, verset 15. Cette question fut posée à Ézéchias il y a plus de 2600 ans. L'Écriture dit de lui qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Aucun roi d'Israël ou de Juda ne bénéficia de plus grande démonstration d'amour et de puissance de la part de Dieu. Quand le roi Sankérib d'Assyrie envahit Juda et assiégea Jérusalem, Ézéchias plaça sa confiance en Dieu. L'armée assyrienne fut battue par l'un des miracles les plus remarquables de la Bible. Lorsqu'Ézéchias était malade à mourir, Dieu le rétablit d'une manière miraculeuse et ajouta à sa vie 15 années. D'autres pays, d'autres chefs eurent vent de ce que Dieu avait fait pour lui. Ils s'émerveillèrent à la nouvelle de ces miracles. Le roi de Babylone fut impressionné qu'il envoya. Oui, il fut si impressionné qu'il envoya à Ézéchias des ambassadeurs et des cadeaux. Ce fut un test pour Ézéchias. Il était flatté de voir le grand empire de Babylone envoyer une délégation chez lui. Que fit-il? Il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or. 2 Rois chapitre 20, verset 13. Il manqua l'occasion de rendre témoignage à l'amour et la compassion de Dieu à son égard. Il négligea de parler de la grâce merveilleuse et de la puissance qui guérit. Alors, Ésaïe demanda: qu'ont-ils vu chez toi? La crainte de Dieu ou la grandeur de l'homme? La preuve de l'amour divin ou de la folie humaine? L'amour du luxe ou l'amour de l'Éternel? La grandeur de Dieu ou l'orgueil des hommes? Qu'ont-ils donc vu dans ta maison? Cette question n'a rien perdu de son importance. Donnons-lui, en ce qui concerne notre maison, notre propre situation, une réponse honnête. Quel témoignage rendons-nous dans nos foyers? L'Église ne peut jamais être plus forte que ne le sont moralement et spirituellement les familles qui la composent. Jésus-Christ n'a pas prononcé de béatitude pour l'intelligent ou pour le riche. Il n'est pas opposé à ce que nous ayons de belles maisons, de beaux jardins, mais ce ne sont pas les choses qui importent le plus. Une maison où l'amour et la justice de Dieu abondent, où il est adoré et révéré, une maison qui craint Dieu, boit à l'entrée l'eau de la vie. Ce sont là des considérations fondamentales. Amen.